Ok, cette semaine, je vous montre comment j'ai fait mon puzzle. Que j'ai donné un pareil à mon père, puis que ça y a pris très 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 long avant de le trouver. Ok. C'est écrit dedans, ça tourne. Ok. Donc j'en ai fait plusieurs, puis je vous montre comment j'ai fait. Les trois morceaux qui comprennent mon barreau intérieur, 5-8 de diamètre d'un barreau de métal. La première coupe que j'ai faite, je l'ai faite à 3,16 d'épais. Puis les deux autres coupes qui suivent, je les ai mesurées, je les ai faites à 3 pouces et 7-8 de long. Un coup, mes deux morceaux taillés, je les ai amenés à ma presse drill, puis j'ai fait plusieurs trous de la double de grosseur de mon clou. Là, je me suis fait une référence pour pouvoir tailler une tranchée. J'en fais deux tranchées chaque côté pour enlever du matériel pour que mon clou puisse bien glisser d'une extrémité à l'autre. J'ai répété le processus à 90 degrés. Un coup taillé, j'ai raccourci deux des pattes pour que le clou puisse glisser. Un coup ça a été fait, j'ai tout simplement limé mes surfaces pour faire sûr que mon clou puisse bien glisser, qu'il n'y ait pas d'accrochage, parce que après ça je vais souder mon morceau de 3,16 d'épais sur l'extrémité. J'ai profité de mon étau pour faire mes premières soudures sur l'extrémité du premier barreau. Il faut avoir une bonne soudure puis en très peu d'espace. Un coup satisfait de la soudure, je l'ai tout simplement remis dans l'étau pour y faire une coupe pour séparer les deux morceaux. Là, la coupe, elle se trouve être entre les deux pattes pour faire sûr que mon clou puisse bien circuler entre les deux pièces. Là encore, j'utilise mon étau pour faire sûr que mes deux morceaux soient bien à parallèle, okay, que ça fasse un morceau qui est bien droit. S'il n'est pas droit, ça a tendance à frotter dans mon bloc de bois. Un coup satisfait de la soudure, il ne reste plus rien qu'à enlever l'excédent de mon barreau. Pour mon bloc de bois, j'ai tout simplement pris un 2x6, j'ai enlevé les deux côtés. Puis ces deux côtés-là, je les ai gardés pour faire les couverts. Après ça, je me suis allé dans ma presse drill, puis j'ai fait une cavité. Je l'ai nettoyé avec un ciseau à bois. L'épaisseur, un petit peu plus épais qu'un manoir. Un manoir ou manotte, je l'ai tout simplement troué des deux côtés pour insérer une corde qui va glisser dans la cavité en bas. Puis là, il me reste bien qu'à insérer ma corde en plein milieu. J'ai fait mon nœud à l'intérieur. Là, je me prépare à faire mes deux trous qui vont laisser la corde passer au travers de mon couvert. Cette pièce-là, c'est pour détourner la tension. Maintenant, il ne reste plus rien qu'à coller le tout. Ça se trouve être mon couvert du bas. Un coup ça a été sèche, j'ai tout simplement fait trois trous, deux sur le couvert, un assez grand pour que mon clou et une aimant puisse s'insérer dans le couvert. Puis le trou sur le côté est assez grand pour laisser mon barreau glisser à longueur. Okay. Là je démontre comme de quoi que mon clou puisse glisser facilement puis s'insérer assez profond pour pas empêcher le barreau de glisser. C'est ce qui se trouve être le mécanisme qui empêche
mon barreau de glisser d'un bord à l'autre. Donc un coup à l'envers, le clou se colle à l'aimant, puis il barre le tout. Donc un coup satisfait, il me reste plus qu'à coller le couvert, puis du sablage, puis une finition. Donc pour le puzzle que je vous ai montré, j'ai passé par plusieurs étapes avant d'en arriver à ce puzzle-là. Ça c'était ma première fois que je l'ai fait. Tout ce que ça faisait, c'est ça rentrait, tourne encore de tour, ça bouge un petit peu plus, en moins un petit peu moins. J'ai voulu que ça soit un petit peu plus long, donc je l'ai amélioré avec les deux barres. Okay, on voit les trous qui sont un petit peu plus gros. Tout ce que ça donne, c'est un peu plus de lousse. Après ça, on se rend dans le trou, puis encore plus long dans les deux cracks que là. Donc ça donne l'impression comme de quoi que ça bouge. J'en suis venu à celui-là aussi, qui se trouve être un grinder là, avec torsadé, avec le au milieu. Tout ce que c'est le même fonctionnement, excepté que il y a un trou seulement d'un côté. C'est rentré, puis c'est barré, puis ça tourne. C'est un petit peu trop simple à mon goût. Okay. Donc on est venu à bout avec un puzzle comme ça qui tourne. Okay. Plus long, ça tourne encore de tour. Ça donne quand même assez l'impression que c'est compliqué. Quand vous l'avez dans les mains, là, je vous jure, vous savez pas qu'il y a un mécanisme dedans. Là. C'est vraiment compliqué. Okay. Si vous avez aimé mon vidéo, partagez. Donnez un petit coup de pouce si vous ne l'avez pas aimé. Donnez-y un coup de pouce à l'envers, comme dit mon enfant. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Parce que j'ai tendance à en mettre un toutes les semaines. À la prochaine.